Bonsoir, à nouveau Christelle, ici de l'Académie de la Nouvelle Conscience. Alors je voulais faire cette petite vidéo pour réajuster quelques sujets dans la vidéo numéro 3, pour éviter les malentendus concernant le fait qu'il y ait des intermédiaires entre moi et ce que je déploie. Je disais tout à l'heure dans la vidéo que qu'il n'est plus question d'intermédiaire, de guide, de personnage, de tout ce à quoi on fait référence lorsqu'on est sur une quête, une voie d'éveil, une quête de mieux-être, et qu'on consulte des guides, des anges, des archanges, des enseignants. Voilà, tout ceci est parfaitement juste, bien évidemment, hein. Je ne dis pas que c'est pas bien ni pas bien. Je dis juste qu'en ce qui me concerne, je suis reliée directement à ma source, que tous les enseignements, la connaissance que je partage sur mes différents sites et sur cette page, c'est une connaissance intérieure qui vient de ma propre connexion avec ma source intérieure. Donc, en cela, je voulais exprimer le fait que je ne suis pas ce qu'on appelle un canal, ni un channel, qui est la même chose bien sûr, mais qui implique le fait qu'on reçoit, ou qu'un individu soit un intermédiaire, qui soit le porte-parole d'un guide extérieur. En ce qui me concerne, je suis connectée à ma cellule, à mes cellules, donc là où réside l'essence originelle de tous les individus, selon ma conscience. Dans cet espace-là, il y a une connaissance qui est propre à ce que je suis, à qui je suis dans mon essence originelle. Et c'est la même chose pour tous les êtres. C'est-à-dire qu'on a tous quelque chose à réaliser, des connaissances qui sont propres à ce que nous sommes dans nos origines terriennes, mais aussi cosmiques, donc selon nos origines. Voilà. Et quand on connecte ces espaces-là, c'est l'espace, c'est l'étincelle originelle qui est l'espace en nous qui est pur et inaltéré, qui n'a pas été touché depuis la création de l'humanité en quelque sorte. Puisque depuis le début de l'humanité, on était dans une évolution qui est l'expérimentation via l'ego et qui impliquait la séparation pour vivre les expériences. Et ça implique d'aller à l'extérieur de soi, bien sûr, et c'est tout à fait normal. Et depuis quelque temps, on est dans un retour à l'unité qui implique une introspection. Et le retour à l'unité, c'est tout d'un coup se retourner en soi et de se rendre compte que la clé de l'unité, la clé de l'éveil, se trouve dans nos cellules. Donc certains individus sur la planète, bien évidemment, ont compris ce processus, l'ont expérimenté, sont parvenus à un certain état d'éveil qui correspond à une fréquence de conscience, donc à un niveau de conscience. Et chaque individu déploie ou a déployé cette conscience et en a a réalisé sa mission de vie en quelque sorte. Donc ça peut être n'importe quoi, hein, sa mission de vie, ça peut être une mère au foyer, ça peut être un président de la République. Si on est là et on fait exactement ce pourquoi on était prévu, on réalise son potentiel, sa conscience dans la vie dans laquelle on expérimente, notamment maintenant. Et d'autres déploient leur conscience et leur mission de vie qui correspond à un état de conscience. Et cette conscience-là, si notre mission de vie, c'est d'être un guide ou un enseignant, parce qu'on a une multitude de connaissances qui se déploient suite à cette conscience, eh bien, on va enseigner ce qu'on est en mesure d'enseigner quand on a touché cette essence originelle en soi, donc qui est notre soi, ce que certains appellent le soi supérieur. Et voilà, et en fait, tous les enseignants je ne remets pas en question tous les enseignants qui ont été, depuis le début de l'origine de l'humanité, quel qu'ils soient, quel que soit leur message, je ne remets pas en question cela, c'est juste que tout évolue, bien sûr, tout change. Est-ce que les enseignants ont enseigné ou enseignent encore maintenant avec leur propre conscience, qui a une limite bien évidemment, parce qu'il y a différents niveaux de conscience selon les individus, parce que ça dépend d'où on vient, et donc de la longueur, de l'ancienneté de notre âme, si je
peux utiliser le mot âme, c'est pas tout à fait ça, mais... Et donc, en fonction de cela, ces enseignants ont exprimé leur justesse, et la justesse de chacun, tous ceux qui ont été vers cela, ça nous a permis d'évoluer, de comprendre ce qu'on avait à comprendre, et c'est parfaitement juste. Qu'ils soient passés par des guides, par leur propre conscience à eux, qui s'est déployée, tout est juste, bien sûr, sauf qu'on est en plein changement, en pleine évolution, on est dans le renouveau, et ce qui veut dire que la plupart du temps, les anciens enseignants, gourous, maîtres dirigeants, quel que soit l'individu, fait partie de l'ancien. C'est juste ça. Tout change. Et l'ancien, majoritairement, que vous en ayez conscience ou pas, en tout cas c'est ma conscience, du début de l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, ce qui correspond à l'ère du poisson, la logique qui dominait, c'est le patriarcat inversé. Ce qui veut dire que nous avions une vision, pour quasiment tous les enseignements, peut-être pas sur tous les plans, mais en majorité, évoquer l'inversion. L'inversion, c'est-à-dire en priorité le principe masculin qui dirige. Et c'était parfaitement juste. D'où la notion de Dieu, le Père, ou quels que soient les enseignements, la priorité, l'essence, la substance, ça a toujours été le principe masculin. Et ensuite, même s'il y a des enseignements qui évoquent l'androgyna, c'est-à-dire le principe masculin et féminin de la création, on a toujours mis en priorité l'esprit, la conscience par le principe masculin et la matière, le mouvement du principe féminin. Et en fait, aujourd'hui, ce qui se révèle, c'est que c'est totalement l'inverse. Pas dans le sens que vous l'imaginez, ça mérite des détails, des explications, mais au niveau de la conscience, au niveau de la création, la créatrice, qui est bien évidemment pour moi aussi un principe androgyne. La création est un principe androgyne, hein, c'est pas des individus, des personnages, c'est des principes qu'on peut appréhender quasiment mathématiquement. Et comme des piles, plus, moins, et l'union des deux qui fait la trinité, hein, ça fait un principe de 3. Eh bien, l'essence, la substance, l'origine, c'est le principe féminin. C'est là où l'enseignement va être totalement différent. Parce que ce renouveau qui s'en vient ici maintenant, cette révélation, c'est justement la base de tout, c'est de comprendre, d'observer que la vérité au-delà des voiles de l'illusion, donc ce qui a été relayé comme information jusqu'à maintenant, eh ben, c'est faux. Enfin, pas faux, mais ce n'est plus juste. Ça a été juste à un moment donné, mais ce n'est plus juste dans le sens où, quand on soulève le voile, eh bien, la réalité, c'est que l'essence, la substance, l'origine de toute chose, de laquelle tout vient et à laquelle tout revient, c'est le principe féminin en termes de composants de la création, qui est la créatrice. Et de cette créatrice, ce principe féminin provient le masculin. Donc en fait, il y a une inversion. Et le monde dans lequel on a évolué était calqué là-dessus, sur d'abord le père et ensuite la mère. Et avant, il y a eu la plupart des religions, c'est Dieu le Père, voilà, la religion catholique. Et je ne juge pas en cela, c'est une observation. Les religions, plusieurs religions dans le monde, catholiques et musulmanes, bon, peu importe, voilà, on a relayé cette information qui fait que ça crée des fausses croyances, des institutions, et tout ceci jusque dans nos cellules. Voilà, et des choses très concrètes, tout a été inversé. Donc, ce que je voulais juste dire, c'est que, voilà, il y a les anciens enseignements, voilà, les guides qui enseignent en donnant des notions, en offrant des notions patriarcales, donc qui, selon moi, sont limitées, donc vont vous amener vers des voies de garage un peu, parce que aujourd'hui, le nouveau, justement, c'est l'inverse, c'est le principe féminin qui est en priorité, parce que c'est ce principe-là, au niveau de la création, qui est l'origine de toute chose, qui enfante. Et le principe de la manifestation, c'est le principe masculin qui provient d'elle. Et donc, l'unité s'en vient en soi par le truchement du principe féminin. C'est-à-dire qu'il y a un ordre précis
dans tous les espaces de notre être. Voilà, donc je voulais juste remettre les choses au clair par rapport à la vidéo numéro 3, où je dis pas qu'il y a du bien, il y a du mal, que ça c'est plus bien, que ça c'est... C'est juste que selon là où vous voulez aller, le renouveau, moi c'est ce que je propose là, c'est d'avoir cette conscience. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique de remettre à l'endroit une multitude de choses qui ont été mises à l'envers, parce qu'ici en fait, du début de l'humanité jusqu'à maintenant, tout a été inversé jusque dans nos structures les plus minuscules, jusque dans la structure subatomique. Mais quand on va au-delà de cela, on trouve notre essence originelle qui, elle, n'a pas été modifiée, parce que justement c'est notre principe féminin, notre essence originelle, ce que certains appellent l'essence divine. Et ben cet espace-là, il est en nous, dans nos cellules, et on passe notre temps à aller chercher à l'extérieur de nous, parce qu'en fait, aller à l'extérieur de soi, c'est un mouvement impulsé par le principe masculin. C'est ce qui nous a permis d'expérimenter l'individualité, mais avec l'ego qui nous impulsait. Voilà, parce que le principe de vie, ça fonctionne par 3, féminin, masculin, ego. Ça, dans la matrice, la dualité inversée dans laquelle on a évolué. Et là, on est en train de modifier, cet ego se dissout, hop, on rentre dans la vraie unité qui implique le principe féminin-masculin, l'union des deux, et ça crée la 3e entité qui est la création, notre création, et on devient créateur totalement libre des enfermements de l'ego, et donc du patriarcat qui était inversé, parce que le vrai patriarcat, c'est pas ça, et puis c'est même plus ce nom-là, c'est un autre nom, ça porte un ordre différent, voilà. Bon, je me suis un petit peu étalée comme d'habitude, voilà, je voulais juste dire que il y a l'avant, il y a l'après, et que l'après, c'est les nouveaux enseignements. Je ne dis pas qu'avant, il n'y avait pas d'enseignements, on va dire, matriarcaux en quelque sorte, qui impliquent l'androgyna. Parce que matriarcal, ça ne veut pas dire qu'il y a le pouvoir, la guerre, ah oui, c'est moi qui ai gagné, je suis la plus forte, ou c'est moi qui ai gagné, je suis le plus fort, ça c'est le patriarcat, et on se tape sur la tête. Oui, c'était nos versions, nos interprétations de l'époque, mais c'est pas du tout ça. Il faudrait réinventer de nouveaux mots, ça j'en suis consciente. Sauf que pour comprendre ce que c'est, je suis bien obligée d'utiliser des anciens mots pour comprendre ce que j'évoque, avant d'inventer des nouveaux mots. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc voilà, c'était un petit réajustement pour dire que voilà, il y a des nouveaux enseignements, et que ces nouveaux enseignements s'en viennent pas forcément par Shri Tagada, Amatralala, ou ce que vous voulez, aussi prestigieux soient les individus, c'est pas un jugement, c'est juste que voilà, cette nouvelle conscience, elle est en train d'émerger, et soit elle a émergé aussi dans l'esprit, la conscience des guides, ce dont je doute, parce qu'en général ils sont dans une lancée, et leur conscience a atteint un certain seuil en quelque sorte. Et vous avez des êtres qui sont dans cette nouvelle conscience, en tout cas comme moi, ce que je pense, et qui sont le gars au coin de la rue, qui sont un jeune qui a 20 ans, là, qui vient de nulle part, qu'on ne connaît pas, et qui a cette conscience-là, mais aussi des moins jeunes, avec avec nos filtres quand même, parce que ça implique quand même tous les bagages qu'on a dû porter jusqu'à maintenant, selon la génération de laquelle on vient. Et encore, je pense qu'il n'y a pas de règle en fait. Il n'y a pas vraiment de règle. Voilà. Bon, j'espère que tout a été clair, même si voilà, je ne suis pas parfaite. J'essaye d'exprimer avec mes termes et ma conscience. Il y a tellement de choses à dire, et la façon de le dire. Donc j'espère que vous serez indulgents, et puis je vous remercie de votre écoute, et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Académie de la Nouvelle Conscience, en direct de Bucéphale, mon magnifique camion. Salut!